Après avoir examiné le plateau de corail dans la précédente vidéo, pourquoi ne pas se pencher sur un de ses habitants les plus uniques? Le concept de base du Paolumu était simple, les développeurs voulaient un monstre situé au milieu de la chaîne alimentaire. A partir de là, le cahier des charges est évidemment plutôt souple, il n'y a qu'à regarder les monstres que l'on a déjà pu voir pour s'en rendre compte. Ainsi, monstre situé au milieu de la chaîne alimentaire donne le Barroth, le Juratodus ou encore le Grand Jagras par exemple. Toutefois, dans un environnement vertical et fortement influé par les vents, il est évident qu'un monstre aquatique ou quadrupède ne serait pas à son avantage. Le projet était donc au moins une créature aérienne pour commencer. Avec un plateau de corail fait pour surprendre, il fallait qu'un monstre prévu spécifiquement pour ce dernier reste dans cette idée. C'est pourquoi les développeurs se sont penchés sur des techniques de vol et des textures moins exploitées. Le Paolumu devait donc ainsi marier gonflement et fourrure, et donc logiquement, ils se sont inspirés des écureuils, hamsters et autres rongeurs capables de remplir leurs joues. Sauf qu'au lieu de remplir ses joues, ou quel que soit cet étrange organe en fait, de graines, notre nouvelle wyvern la remplit d'air. Elle s'alimente d'ailleurs de cette façon en aspirant les larves de corail flottant dans le vent. Pour ensuite obtenir un design un tant soit peu original, l'équipe de développement s'amuse à mixer des éléments d'animaux réels. C'est ainsi que le Paolumu s'est retrouvé affublé d'une face de chauve-souris et d'une queue de castor. Une queue qui lui servira d'ailleurs d'arme puisqu'il peut la rouler pour frapper un point précis ou la détendre pour frapper une large portée. Selon Kaname, cette idée est basée sur la différence entre une attaque du poing et une attaque paume ouverte, chacune ayant ses avantages et ses défauts. Cette façon d'attaquer est imprimée jusque dans la texture de cette queue, pensée spécifiquement pour se déployer de cette façon. Pour ce qui est du nom, l'équipe prend en général une gamme de mots d'origine diverses sur des thèmes en rapport avec le monstre avant de les mixer pour trouver un nom qui sonne bien. Pao vient ainsi du chinois et définit des beignets pochés à l'apparence similaire à un ballon. Lumu, quant à lui, vient apparemment d'un mot français. Bref, un mot français connotant quelque chose de doux ou laineux. Bon, perso, j'ai jamais entendu ce mot, et le rapport japonais langue étrangère, Après le monstre, suivent les armes et l'armure. S'inspirant à l'origine des gardes de Buckingham, les développeurs ont poussé le délire un peu trop loin dans un premier temps, si bien que le chasseur a fini par ressembler à une mascotte dans un parc d'attractions Palico. Après un peu de remaniement, on est arrivé au design final qui conserve une casquette ridicule, mais garde la douceur et la fourrure du monstre. Pour concevoir les armes, la fonction est plus mise en avant. Ainsi, les parties manipulées par le chasseur exploitent les parties douces du corps du monstre, tandis que les parties qui cognent sont dures. Voilà pourquoi sur les armes du Paolumu, en général, on retrouvera la fourrure au niveau des poignets et les parties puissantes et conçues pour frapper, comme la queue, au niveau des parties qui atteignent le monstre. Voilà pour ce second backstage. J'espère que vous aurez appris plein de choses pour briller en société devant vos collègues chasseurs, et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Et sur ce, bonne chasse à tous.